L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Un film qui a marqué mon enfance est Jurassic Park, sorti en 1993. Et là, tu es en train de me dire que je pourrais jouer à un jeu de société qui m'invite à extraire l'ADN directement de moustiques conservés dans de l'ambre datant d'il y a plus de 100 millions d'années afin de créer des dinosaures que je pourrais enfermer dans des enclos sur une île perdue afin d'attirer des foules et de faire de l'argent? J'embarque. Au début de la partie, vous aurez une longue mise en place à effectuer dont je vous épargne les détails. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est que nous aurons besoin d'un nombre de dés équivalent au nombre de joueurs multiplié par 2 plus 1. Alors dans une partie à 2 joueurs, nous aurions 5 dés qui seraient brassés et placés disponibles juste ici. Nous avons également 3 catégories de dinosaures, les herbivores, petits carnivores et gros carnivores. Nous allons en dévoiler un de chaque sorte. Vous aurez ensuite à choisir si vous voulez faire une partie courte, médium ou longue. Une fois que ce serait décidé, par exemple une partie médium, nous allons sélectionner au hasard 3 cartes objectifs qui seront dévoilées juste ici. La partie va prendre fin dès que tous ces objectifs auront été réclamés, sauf un. Ce seront également des points de victoire assurés à la fin de la partie. Puis vous allez sélectionner au hasard 2 cartes Plot Twist qui viendront changer quelques règles pour la partie actuelle. Les joueurs sont ensuite prêts pour la première phase, celle du placement des scientifiques. Alors, vous avez ici des petits jetons scientifiques de différentes valeurs qu'il sera possible de placer à tour de rôle sur ce plateau. Il existe 4 options possibles. En plaçant un scientifique dans l'un de ces emplacements, vous allez tout simplement récupérer le dinosaure, l'emplacement dinosaure correspondant en plaçant un scientifique de valeur égale ou supérieure. Alors, je pourrais récupérer l'ankylosaure juste ici, venir le placer dans mon parc où je veux, et ce serait tout pour l'instant. L'emplacement qui est juste ici, en fait, c'est un sacrifice, si on veut. Je vais sacrifier mon scientifique pour le tour actuel. Alors, il ne va rien faire d'autre, mais par contre, il va se transformer en ouvrier pour la phase numéro 3, dont on parlera dans quelques instants. En venant jouer juste ici, je peux alors augmenter la limite de stockage de l'ADN sur mon plateau personnel. Vous voyez ici les pistes d'ADN qui sont les ressources dans Dinosaur Island. Nous avons les ADN de base et les ADN avancés. Les cubes bleus représentent le stockage, donc ce que je peux utiliser, et les cubes noirs représentent la limite. On ne peut jamais dépasser notre cube noir avec notre cube bleu. Alors en plaçant un scientifique ici, je vais pouvoir augmenter la limite de n'importe quelle piste selon la valeur du scientifique que j'ai placé. Alors je peux faire cette action-là 2 fois. Je pourrais par exemple augmenter la valeur ici, la limite de mon ADN jaune 2 fois comme ceci. En venant placer un ouvrier sous les dés disponibles, je viens récupérer l'ADN correspondant et je le multiplie par la valeur du scientifique placé. Dans ce cas-ci, 3 ADN jaunes seraient ajoutés à mon stockage. 2, 3, comme ceci. J'aurais également pu récupérer 3 fois 2 ADN roses pour un total de 6, mais ça ne m'aurait pas servi à grand-chose puisque je ne peux pas dépasser ma limite. Évidemment, en cours de partie, ce n'est pas aussi simple. Les autres joueurs vont venir jouer à tour de rôle également sur le plateau. Les dés vont disparaître très rapidement. Une fois que tout le monde aura joué ces scientifiques, nous allons consulter les dés restants et nous allons mettre de côté celui qui a le plus grand nombre de petits picots, le petit point danger, comme ceci, de point menace. Alors celui-ci en a 2, je le mets de côté. Tous les autres dés sont défaussés et on est prêt à passer à la deuxième phase. Lors de la deuxième phase, les joueurs vont être
invités à récolter quelque chose qui les intéresse parmi ce qui est disponible au marché en payant le coût qui est demandé. Ils auront l'occasion de faire ça 2 fois à tour de rôle, puis on passe à la prochaine phase. Un joueur pourrait alors décider de payer le coût qui est illustré pour récupérer un nombre d'ADN, un type d'ADN précis juste là. Après avoir effectué cette action, par exemple payer 2 $ pour avoir 2 ADN de base, il va pouvoir défausser l'un des éléments disponibles juste ici pour qu'il ne soit plus accessible pour les autres joueurs. Une autre possibilité serait d'aller recruter un spécialiste juste ici. Encore une fois, le joueur devrait payer le coût correspondant à la rangée où il se trouve et va sélectionner la carte, la placer près de son plateau individuel et il y aura accès pour le reste de la partie. Parfois, ça peut être des bonus de début de tour, des bonus pour faire des points, ou parfois, ça peut être également des ouvriers supplémentaires qui viendront s'ajouter à ceux que vous avez déjà en début de partie. Lorsque vous récupérez un spécialiste, il quitte pour votre plateau individuel et il y a maintenant un trou qui sera bouché plus tard. Les joueurs pourraient aussi aller récupérer des tuiles attraction juste ici. Pour ce faire, ils doivent payer le coût illustré, dans ce cas-ci 3 $, plus le coût qui est illustré sur la tuile précise. Alors 3 plus 4, un gros 7 pièces d'or pour récupérer les montagnes russes de bois, alors qui viendraient s'ajouter à leur parc personnel à l'emplacement de leur choix, tout simplement pour l'instant. Et la dernière option qui s'offre aux joueurs est d'aller récolter une amélioration parmi celles disponibles ici ou ici. Alors, les améliorations qui sont dans les rangées juste ici sont différentes à chaque tour, alors que celles-ci sont disponibles tout au long de la partie. Pour ce faire, on doit encore payer le coût illustré. On ramasse ensuite la tuile qui nous intéresse, par exemple celle-ci, et on va l'ajouter à son plateau individuel dans la section Under Construction. Et c'est maintenant un nouvel emplacement qui sera possible pour nous d'utiliser lors de la 3e phase. Pour ce qui est des 2 emplacements juste ici, les 2 améliorations, on paie également le coût correspondant et ces améliorations viennent en fait améliorer, oui, les emplacements qui sont déjà imprimés sur nos plateaux personnels pour les rendre encore plus efficaces. Une fois que tous les joueurs ont récolté 2 éléments, on passe à la phase 3. Il serait également possible pour un joueur de décider de ne rien récolter et alors il pourrait aller se chercher 2 pièces d'or. La 3e phase est celle du placement d'ouvriers et a lieu simultanément pour tous les joueurs. Alors, sans se consulter, les joueurs vont placer les ouvriers qu'ils auront disponibles sur les emplacements qu'ils auront débloqués. Alors, on pourrait placer comme ceci nos ouvriers sans problème. Vous voyez également qu'il y a des emplacements qui nécessitent 2 ouvriers. Alors, c'est tout simplement pour illustrer que si je veux créer un dinosaure 2 fois, la première fois, ça va me coûter 1 ouvrier, mais si je veux le faire une 2e fois dans le même tour, 2 de plus, il y aura également certains emplacements qui vont tout simplement dépendre du nombre d'ouvriers que vous allez placer pour chaque fois. Alors, chaque fois que vous y placez un ouvrier, c'est de moins en moins efficace et certains emplacements sont illimités. Alors, on peut placer le nombre d'ouvriers qu'on veut. Voyons un peu ensemble les différentes options qui s'offrent à nous au début de la partie. En plaçant un ouvrier juste ici au centre d'ADN, il est possible pour les joueurs de faire une transmutation d'ADN pour obtenir des ADN avancés. Alors, par exemple, je peux utiliser un ADN turquoise et un bleu pour obtenir un ADN avancé vert, comme ceci. Alors, puisque j'ai placé un seul ouvrier, et c'était la seule possibilité que j'avais, je peux le faire seulement qu'une fois. Il est possible aussi d'augmenter les enclos ou le niveau de sécurité de son parc. Alors, en plaçant un ouvrier juste ici, j'ai ces options-là qui s'offrent à moi. Je pourrais, par exemple, décider d'aller augmenter la capacité d'enclos qui est juste ici. Pour l'instant, je ne pourrais placer qu'un seul ankylosaure dans cet emplacement-là. Alors, si je veux améliorer mon emplacement, mon enclos pour avoir 2 places, je dois aller chercher l'une de ces tuiles amélioration et payer le coût correspondant. Alors, je dois passer obligatoirement de 1 place à 2 et défausser 2 pièces immédiatement.
J'aurais également pu décider d'augmenter le niveau de sécurité de mon parc de 1 si j'avais eu un deuxième ouvrier juste ici. Pour ce faire, j'augmente mon niveau de sécurité sur la piste juste ici et je paye le coût correspondant au nouvel emplacement où je me trouve. Alors en passant de niveau 2 à 3, je dois maintenant payer 2 pièces. Il est aussi possible d'aller chercher de l'argent en plaçant des ouvriers juste ici. Alors 3 pièces d'or pour le premier ouvrier qui est placé et 2 pour le second pour un total de 5. Mais ce que vous attendiez tous, c'est la création de dinosaures. Alors pour l'ouvrier que j'ai placé ici, je peux créer un dinosaure. Pour ce faire, je dois consulter les dinosaures qui sont sur mon plateau. On a tout le monde un dinosaure de base qui revient un peu au même, qui est semblable pour tout le monde, et les dinosaures qu'on aura récoltés lors de la phase 1. Si je veux créer mon ankylosaure, je dois dépenser les ADN qui sont illustrés juste en haut ici. Alors, je viens dépenser un ADN turquoise, bleu foncé et vert que j'ai obtenu précédemment grâce à mon action juste ici, et je viens de créer un tremblement de terre dans mon parc, non, un ankylosaure que je vais placer juste ici dans l'enclos. Et j'ai maintenant une deuxième place disponible grâce à mon amélioration, mais je ne peux pas effectuer une seconde action de création de dinosaure pour l'instant, alors je devrais m'arrêter là. En plaçant mon dinosaure juste ici, il y a deux choses qui se produisent. Premièrement, je dois augmenter le niveau d'excitation de mon parc d'un niveau de 2. Alors, nous avons juste ici la piste d'excitation. Alors, là, les foules sont excitées à l'idée de voir un ankylosaure réel. J'augmente de 2. Et finalement, un danger, une menace dans mon parc parce que on ne sait jamais ce qui pourrait arriver si les ankylosaures décident de se rebeller et de prendre d'assaut le parc. Les points de victoire qui sont illustrés sur chaque dinosaure seront attribués à la fin de la partie pour chaque dinosaure que vous aurez accumulé dans l'enclos correspondant. Si lors de la phase précédente, vous vous étiez mis de côté un scientifique pour travailler dans votre laboratoire, c'est maintenant que vous allez pouvoir l'utiliser et le placer à un emplacement disponible. La valeur sur ce dernier n'a pas d'importance et faire l'action. Alors bien que la phase de placement des ouvriers soit simultanée pour tout le monde, la phase de résolution va se faire en ordre du tour de jeu. La quatrième et dernière phase aura lieu dans votre parc personnel et c'est là que vous allez inviter les foules à déferler parmi vos enclos en piochant des visiteurs de ce beau sac de velours. Vous allez piocher un nombre de visiteurs correspondant à votre niveau d'excitation, dans ce cas-ci 3, et vous allez placer les visiteurs obtenus juste ici en file d'attente pour consulter leur couleur. Les visiteurs jaunes sont des visiteurs qui sont excités à l'idée d'entrer dans votre parc et vont volontiers vous payer une pièce d'or chacun pour le billet d'entrée. Alors que les visiteurs violets sont des vandales qui refuseront de payer le coût et qui vont entrer par effraction dans votre parc. Vous devez absolument les placer en premier dans votre parc à quelque part. Et tant que vous avez des emplacements, les petits emplacements juste ici, chaque dinosaure peut accueillir 4 visiteurs, vous pouvez les placer. Si jamais vous avez trop de visiteurs pour les emplacements qui sont disponibles, ceux-ci restent alors piégés ou restent en file d'attente pour le tour actuel. Une fois que vous avez placé tous vos visiteurs, vous pouvez passer à la phase, encore dans la phase 4, mais la phase de menace. Souvenez-vous du dé qui avait été mis de côté lors de la phase numéro 1. Ce dé va revenir en jeu à ce moment-ci. En fait, nous allons tout simplement consulter le nombre d'icônes menaces qui y est illustré, 2 dans ce cas-ci, et nous allons ajouter cette valeur à notre piste menace personnelle. En fait, on va faire ça pour tous les joueurs selon les menaces de chacun. Dans ce cas-ci, j'étais déjà à un niveau de 2. Je vais additionner à ça les 2 menaces du dé pour me retrouver à une menace temporaire de 4. Je dois maintenant comparer cette menace avec mon niveau de sécurité qui se situe présentement à 3. Si mon niveau de sécurité est égal ou supérieur à la menace
temporaire, rien ne se passe. Si, comme dans le cas présent, mon niveau de sécurité est à un niveau inférieur, on fait une petite soustraction, 4 moins 3, la différence entre les deux est de 1, alors un dinosaure va s'échapper et dévorer ou piétiner l'un de mes visiteurs. Et évidemment, ce ne sera pas mon vandale. Alors, je dois éliminer l'un de mes visiteurs qui va retourner dans le sac et qui va me faire perdre un point pour chaque visiteur qui aura été piétiné de cette façon. Vient ensuite le temps de comptabiliser les points de victoire que vous pourrez accumuler. Les vandales ne vous donneront jamais rien de positif, pas même de points pour les avoir placés dans votre parc ou d'argent. Alors, on peut immédiatement les retourner dans le parc. On regarde les visiteurs jaunes qu'il vous reste. Chaque visiteur jaune qui aurait été placé dans un emplacement avec une petite étoile vous donnera un point de victoire. Vous avez également certaines attractions qui vous donnent le choix entre un point de victoire ou 2 pièces qui s'ajouteront à votre réserve personnelle. Alors, selon les emplacements où vous placez vos visiteurs, lorsque vous allez cumuler les points, vous pourrez décider si vous voulez des points de victoire ou de l'argent si vous les avez placés aux endroits correspondants. Et juste avant de passer au prochain tour, on effectue l'étape de ménage. Alors, nous allons dévoiler de nouvelles espèces. Celles qui n'ont pas encore été prises restent disponibles. La rangée à 2 $ est balancée aux poubelles et on amène tout le reste en haut. On dévoile alors de nouveaux éléments pour tout ce qui reste vide. Les joueurs vont récupérer leurs scientifiques et leurs travailleurs. Nous allons placer également un nouveau premier joueur en se fiant au nombre de points de victoire. Le joueur avec le moins de nombre de points de victoire va devenir premier joueur et on continue comme ça jusqu'à la fin de la partie. N'oubliez pas qu'en tout moment, les joueurs peuvent réclamer l'un des objectifs disponibles en y plaçant l'un de ces marqueurs personnels si ils ont atteint ce qui était demandé. Et dès que tous les objectifs ont été réclamés par qui que ce soit sauf un, on termine le tour en cours et c'est la fin de la partie. Lors du décompte final, on marquera tous les points qui se trouvent sur votre plateau individuel. Les attractions, si des points de victoire s'y trouvent, on les accorde immédiatement. Les dinosaures vous donneront des points selon le calcul suivant. La valeur du dinosaure multipliée par le nombre de dinosaures correspondants, 1 x 2, 2 points, 2 x 2, 4 points, 7 x 1, 7 points. Advenant le cas où l'un de vos enclos est vide à la fin de la partie parce que vous n'avez pas réussi à créer de dinosaures, vous perdez 10 points. On additionne à ça les points accordés par les objectifs que vous avez réclamés. Et s'il vous reste de l'argent, 5 pièces vous donnera 1 point. On consulte le total et celui avec le plus grand nombre de points est déclaré grand vainqueur. Dinosaur Island est un jeu qui saura plaire aux grands nostalgiques comme moi. Dès qu'on ouvre la boîte, on a la chanson thème de Jurassic Park qui nous vient en tête et tout le monde commence à discuter des différentes scènes cultes du film. Outre le thème, ce que j'apprécie de Dinosaur Island, c'est sa variabilité. J'aime beaucoup le fait qu'avant même la mise en place, on peut décider est-ce qu'on veut faire une partie courte, une partie de durée normale ou une partie longue en sélectionnant des objectifs correspondants. Alors, ces objectifs-là ont été créés pour pallier la durée de la fin de la partie et selon mes expériences jusqu'à présent, une partie courte dure environ 1 heure, une partie normale 1 heure et demie et j'ai pas encore eu la chance d'essayer une partie longue. Évidemment, ça dépend toujours du nombre de joueurs. J'aime aussi beaucoup les cartes plot twist qui viendront changer les règles de chacune des parties de façon radicale. Très intéressant. J'aime aussi la variabilité des améliorations, des dinosaures qu'on peut construire, mais surtout des spécialistes. Les cartes spécialistes sont toutes très alléchantes, les pouvoirs sont tous très forts, on les voudrait tous, mais on est limité, ça coûte de l'argent, on doit faire autre chose aussi, mais c'est toujours intéressant de prendre ça en considération. J'aime évidemment les petits Meeple Dino de Triceratops. D'ailleurs, si vous avez vu passer des images avec des Meeple Dino de différentes formes, c'est parce qu'il existait la version Deluxe du jeu qui était disponible seulement via Kickstarter. Alors, impossible de récupérer ces Dino Meeple
de différentes formes en magasin, malheureusement. J'aime beaucoup aussi les plateaux individuels qui sont doublés, alors avec des petites encoches où on peut placer nos cubes sans avoir peur de les accrocher et qu'ils tombent, qu'on perde tout ce qu'on avait accumulé. Très bien, bonne qualité aussi. Chose que j'apprécie un peu moins avec Dinosaur Island, c'est peut-être personnel, mais c'est vraiment le placement des visiteurs lors de la phase 4. J'ai l'impression qu'on... en fait, je sais pas seulement une impression, on peut les placer n'importe où dans notre parc, tant qu'il y a de la place, et ça importe peu. En fait, les seules choses qui vont importer, parce qu'on peut les placer sur des enclos de dinosaures, ça va nous rapporter 1 point par visiteur sur les enclos de dinosaures. On peut les placer aussi dans des attractions, ça va aussi nous donner 1 point par visiteur. Mais on a seulement une autre option, c'est que certaines attractions de nourriture peuvent nous rapporter 1 point ou 2 pièces d'or. J'aurais aimé avoir un plus grand choix, être déchiré ou me creuser la tête à savoir, bon, où est-ce que je place mes visiteurs ce tour-ci? Tandis que là, la phase 4 arrive, je regarde combien j'ai de visiteurs, j'en ai 8, bon, ben, j'en place 4 là, voilà, c'est réglé. Et j'aurais pu les placer de n'importe quelle autre façon et le résultat aurait été le même. Je trouve que ça fait pas de sens. Je trouve que cette phase-là est fade juste à cause de ça. Alors, c'est très dommage parce que j'avais une bonne espérance justement pour le placement des visiteurs. Je me disais, bon, alors si je vais les placer à l'enclos d'un grand carnivore, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui va se passer, qui va se produire? Ben non, c'est des points. Comme si je vais les envoyer se chercher une barbe à papa, ça va aussi me donner 1 point. Alors, déception un peu de ce côté-là, mais sinon Dinosaur Island est un jeu que je recommande grandement, un placement d'ouvriers pour 1 à 4 joueurs. Oui, il existe une variante solo que je n'ai pas eu la chance d'essayer jusqu'à présent, mais vraiment un jeu intéressant avec beaucoup de choses à proposer, mais qui est bien simple dans son entièreté. Alors merci pour votre écoute, à la prochaine.